Salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo de la Bibli de Vince. Tout simplement parce que je voulais vous parler du bac. Voilà, c'est une vidéo spontanée, je n'ai rien écrit dessus. J'ai juste eu cette idée là depuis une semaine où je me disais il serait peut-être temps que j'en parle. Alors allons-y. Le bac, je l'ai passé il y a quelques années. Et on peut dire que j'étais plutôt perdu d'avance. Je faisais partie de la génération sacrifiée. Oui, je vous dis sacrifié parce que je sais pourquoi je le dis. Oui, cette génération sacrifiée. Sacrifiée pourquoi? Parce qu'on a eu l'épreuve d'histoire en première année. Et ce fut une catastrophe, tout simplement. Alors contrairement à beaucoup de vidéos que j'ai vues qui donnaient des conseils pour le bac, je ne veux pas vous dire des trucs banals. C'est-à-dire que en gros, moi personnellement, vous allez avoir mes notes qui vont défiler suivant les vidéos. Il va y avoir 3 vidéos pour justement le bac. Il va y avoir cette vidéo, donc des conseils pour réussir sa préparation et réussir à avoir son bac du premier coup si possible. Une deuxième vidéo qui sera tout simplement sur l'épreuve de mathématiques, parce que je me suis spécialisé et maintenant je suis en licence de maths justement, et mon épreuve de maths je l'ai très bien réussi, donc justement je vous donnerai aussi des conseils, beaucoup de justement dans cette phrase. Et enfin la dernière vidéo qui sera comment réussir ses rattrapages, car oui, la première vidéo commence, je n'ai pas eu mon bac dès le premier coup, j'ai dû passer les rattrapages. Alors très rapidement, je veux juste vous faire un petit topo sur mon année justement où j'ai réussi à avoir le bac. Donc ma première année était catastrophique, vous allez avoir les notes de première qui vont défiler, voilà. Donc c'était catastrophique, c'est pour ça que durant cette vidéo je vais vous donner quelques conseils, car vous pouvez voir aussi maintenant les notes de ma deuxième année, donc en terminale scientifique, parce que oui j'ai fait une filière scientifique, et on peut voir que les maths m'ont un peu sauvé quand même. Et c'est un problème, et c'est pour ça que je vais vous donner différents conseils pour que justement vous maximisiez vos chances de réussir et d'avoir votre bac du premier coup. Allez, on est parti. Ah là là, je m'en rappelle comme si c'était hier, d'avoir des journées complètement merdiques, bordel de merde. Oui, les révisions, je les ai pas bien faites. Pas bien faites, pourquoi? Parce que j'ai pris beaucoup trop de temps à faire des fiches, et au dernier moment. Les fiches, c'est ultra important. Quand les profs vous disent de faire des fiches, c'est pas pour vous emmerder. C'est vraiment, c'est hyper important. C'est-à-dire que si par exemple je devrais, comme j'ai déjà conseillé à un jeune qui passait son bac, c'est premièrement de janvier on va dire à mars, tu révises tout ce que tu peux. Tous tes bouquins, tu les révises, tu les bouffes. Arrivé à février-mars, tu commences à faire des fiches. Des fiches qui synthétisent le truc. Si jamais vous savez pas comment faire, regardez sur internet, on vous explique très bien les mots-clés. Et l'éducation nationale d'ailleurs a donné un Snapchat, je pense que je mettrai tous les liens dans la description, pour que justement ils puissent vous aider au maximum. Et de toute façon vous avez plein de sites qui vous aident à faire des fiches. Mais faites vos fiches. De mars on va dire à avril, vous apprenez vos fiches par cœur. Par cœur. Et au mois de mai, vous faites pas mal de sujets, tous les sujets possibles, parce que faut faire tous les sujets possibles, ça vous aide. Et continuez à essayer de synthétiser encore plus vos fiches. N'hésitez pas à demander par exemple à vos parents qui connaissent rien, on s'en fout. Mais vous prenez juste des titres comme ça, des titres des fiches que vous avez mis, et n'hésitez pas à leur demander de vous faire réciter. Et vous allez voir que si vous arrivez, allez, en 2 minutes à synthétiser un concept, que ce soit scientifique, littéraire, on s'en bat les couilles, mais je vous parle plus du scientifique parce que moi j'ai été là-dedans, et littéraire, vous avez vu les notes, hein, y a rien. Donc faites ça même avec des amis, on s'en fout. Le but c'est juste que dans votre cerveau toutes les notions soient synthétisées, et si jamais vous arrivez devant une feuille, c'est pour ça que quand vous vous entraînez devant une feuille, vous étalez tout ce que vous connaissez, c'est-à-dire que vous faites votre petit plan, et puis bam, vous balancez, vous crachez tout ce que vous avez à cracher, et ensuite vous prenez les éléments restants. Voilà. Pour revenir aux révisions, là cette fois-ci ça va être le planning. Mon Dieu, il faut pas que les révisions ce soit barbant pour vous. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez rentrer dans une routine, faites d'abord ce qui vous plaît dès que vous vous levez. C'est-à-dire en gros, si vous avez envie de faire du sport, vous avez envie de vous défouler, je sais pas, taper dans un ballon, soulever des haltères, faites-le. Vous levez le matin, tôt, parce que c'est important. Vous devez créer votre journée en étant en forme. Donc se coucher tôt, se lever tôt. Quand je dis tôt,
c'est entre 7h et 8h30 gros maximum. Et vous faites la première chose qui vous intéresse. Du sport, vous avez envie de vous regarder une petite série, enfin une petite série, un épisode, on est d'accord. Vous le faites, le but c'est que votre journée commence bien. Ensuite vous révisez. Mais mettez pas 6 heures à réviser dans la journée. Ça sert à rien, bon Dieu que ça sert à rien. Sur les connaissances, moi je dirais maximum 3 heures. Et puis ensuite vous faites 2 à 3 heures de sujets type bac, histoire que justement vous puissiez réussir à gérer votre journée et que ce soit pas barbant. Parce que une journée où vous passez 6 heures à apprendre des choses, c'est très difficile de synthétiser au bout de 2 jours ce que vous avez appris. Vraiment. Mangez, et mangez bien, bordel. Mangez bien. C'est hyper important de bien manger. Je vous jure. Mangez tout ce qui peut vous aider. C'est-à-dire ne vous enfermez pas dans du Nutella, dans des KFC, dans des McDo. Faites-vous ça comme un petit plaisir. Si par exemple vous aimez bien McDo, moi personnellement, j'en mange quasiment plus. Mais si vous avez envie de vous faire un petit McDo, et bah vous faites une grosse semaine de révision et bam, pour fêter ça, vous prenez un petit McDo. La jouissance en vous, vous la sentirez. Mais pendant les jours de révision que là vous êtes en train de faire, parce que le bac c'est dans un peu moins de 3 semaines, voire 2 semaines, les gars, faut y aller, faut bien manger. Faut vraiment bien manger. C'est-à-dire légumes, fruits, poissons, n'hésitez pas, tout ce qui est cabillaud, etc. C'est très très bon. De la viande blanche, un petit peu de viande rouge. En fait, un petit peu comme si vous faisiez une diète tout simplement. Et n'hésitez pas surtout à prendre si jamais vous vous sentez un petit peu fatigué, parce que c'est vrai que quand on passe 2-3 mois à réviser, sur la fin, des fois on peut sentir que on va tomber. Bah, vous prenez, si vous êtes, si votre corps est réceptif, n'hésitez pas à prendre des plantes. Allez à la pharmacie ou chez le médecin et il vous conseillera des plantes, des petits cachets à base de plantes pour que justement ça vous donne un boost. Et si jamais de la vitamine, etc. Mais pour tout ça, je préfère que soit vous allez voir un médecin, soit à la pharmacie, parce que moi, il y a des trucs qui fonctionnent sur moi et sûrement qui ne fonctionneraient pas sur vous. Donc surtout bien manger. Dernier conseil et le plus important, si vous vous êtes entraîné avant le bac, il n'y a aucune raison que vous stressiez pendant les épreuves. Bien sûr, on a toujours ce petit stress 5-10 minutes avant de voir le sujet. On se dit, bordel, j'espère que l'impasse que j'ai fait, ça va pas tomber dessus. Zen. Les mecs, si vous avez bien révisé, il n'y a pas raison de stresser. Surtout que on cherche pas à vous piéger au bac. C'est quelque chose, c'était vrai dans les années 90 et avant, parce que on prenait pas les élèves pour des cons, mais ça j'y reviendrai dessus dans la prochaine vidéo, sur l'épreuve en mathématiques. Là on cherche pas à vous piéger, on cherche juste à savoir si vous avez des connaissances, les plus bêtes qui soient, les plus inutiles qui soient si vous voulez, mais on vous demande juste d'avoir des connaissances. Donc ayez des connaissances, et c'est bon. Je vous conseille de prendre un petit truc qui vous fait plaisir pendant l'épreuve. C'est-à-dire que si vous aimez bien, je sais pas, n'importe quel gâteau, prenez un paquet de gâteaux avec vous. Si vous aimez bien les noisettes, prenez un paquet de noisettes avec vous. Si vous aimez bien un bon petit coca, et bah prenez un coca avec vous. Voilà, c'est ça que je veux vous dire, c'est faut que vous soyez à l'aise pendant l'épreuve. À l'aise. Et une fois que l'épreuve commence, vous allez là où ça fait mal. Vous allez là directement où vous pouvez prendre des points. Ne cherchez pas dès le début de l'épreuve à réfléchir, à faire « Ah putain, je sais pas si je vais pouvoir avoir cette question là. » Allez là, droit au but. Vous voyez une question, vous savez la faire, bam, vous la faites direct. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vous donner un gain de confiance en vous. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire même après le bac. Et même dans des partiels, si vous allez à la fac, etc. pour après. C'est faites les questions, les exercices qui vous semblent les plus simples. Et si jamais vous butez sur un exercice qui vous paraît simple au bout de 10 minutes, changez, prenez un autre exercice qui vous paraît peut-être un peu moins simple, mais vous sentez que vous pouvez le faire. Le but, c'est d'avoir un gain de confiance en vous. Pourquoi? Parce que si jamais, je vous donne un exemple tout con, hein, mais si jamais par exemple vous prenez le premier exercice direct, vous le faites, et vous galérez, et vous perdez 45 minutes, voire 1 heure sur cet exercice, peut-être vous allez avoir fini en ayant la moitié, même pas des réponses bonnes, mais c'est que surtout, vous allez le ressentir que vous avez à moitié chié cet exercice. Et là, va y avoir une course contre le temps qui va se mettre en place dans votre cerveau, vous allez stresser, vous allez commencer à avoir chaud, vous allez pas vous sentir bien, et vous allez peut-être faire des erreurs bêtes,
Donc, les exos, et ça c'est notamment en maths, en sciences, etc. bien évidemment, parce que dans d'autres matières c'est plus compliqué de répondre comme ça, sachant qu'on n'a pas 46 questions. Mais voilà, choisissez vraiment les trucs où vous sentez que vous pouvez avoir des points. Ça sert à rien de stresser pendant l'épreuve, et si vous faites exactement ce que je vous dis pour ce conseil là, vous allez sentir un gain de confiance en vous. Ah, je vous promets, c'est la vérité. Et voilà, j'espère que tous ces petits conseils vous auront aidé, vous auront permis peut-être de souffler un peu, mais là faut retourner bosser, allez hop. Et puis pour ceux qui ont déjà passé le bac, qui l'ont eu, peut-être que cette vidéo vous a rappelé de bons petits souvenirs. Mais l'important, c'est croyez en vous et travaillez. Il n'y a pas de recette miracle. Travaillez, et même si cette année c'est pas la bonne, l'année prochaine ça le sera. Le but, c'est que tout travail, esprit de travail, bon ok je l'ai merdé, bon ça va, fais pas chier. Par contre tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux, tu peux même t'abonner si ça te fait plaisir, tu peux même partager la vidéo à un de tes potes qui est en train de réviser et qui est en sueur parce qu'il a toujours pas commencé à faire ses fiches. Mais voilà, tu peux même commenter si tu veux. Et n'hésite pas surtout. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo sur l'épreuve de mathématiques. Ciao tout le monde!